Catherine de Médicis, un destin exceptionnel. Elle est née en 1519. Alors elle n'est ni fille de roi, ni fille d'empereur, elle est florentine, mais sa famille est appelée les banquiers d'Europe. Il est 8h. Oui. Il en manque une. Vous êtes ça? Tout à fait ça. Ça alors? Ah bah ils ont de la moula. Plus, le pape Clément VII fait partie de leur famille. Non, je te regarderai pas dans les yeux, parce que je suis riche, parce que je suis le pape, et parce que je t'emmerde. Haha, je sais, je me la pète. Elle est née, en gros, dans une famille qui pèse dans le game, pour faire simple. À 14 ans, elle se marie avec Henri d'Orléans, fils de François Ier. Elle rentre donc dans la cour française, et ça va être compliqué dès le début, car son mari va fricoter avec son amante, la belle Diane de Poitiers. Les fumiers. Et la catoche, elle va mal le prendre, l'humiliation est totale, et en plus, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Ce qui, à l'époque, est très important, au vu de tout le monde. Ah bah, l'apparence est importante. Mais en 1537, le dauphin du roi meurt. Non, pas lui. Son mari devient l'héritier et la catoche, elle devient la potentielle future reine. Donc là, ça change tout. Et autant te dire qu'elle doit faire des gosses, et des hommes, au plus vite, pour assurer la lignée. Grosse pression. François Ier décède en 1547 et la catoche devient reine de France et son mari, roi de France. Eh ben, comme je suis devenu le roi, j'ai mis mon plus beau slop pour la photo. Pas mal, non? Et 2 ans auparavant, en 1544, ça y est, enfin, elle a donné naissance à des petits gars. Oh, c'est magnifique. Et puis elle va pas s'arrêter, elle va en faire 10 autres comme ça. Bim! Voilà, comme ça, c'est réglé. Le sort de Catherine de Médicis sera renversé et elle va devenir ensuite une femme forte qui va diriger la France, notamment par régence. Et oui, car son mari Henri II, le roi de France, il va décéder et ses enfants vont se succéder au trône de France. Étant trop petit pour gouverner, Catherine de Médicis sera là pour les épauler à diriger le pouvoir. Elle est d'ailleurs au passage la seule reine à avoir accouché de 3 rois de France. Et dire qu'elle n'était même pas destinée à être reine de France. Oh là 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 là. Cependant, un petit point noir vient s'incruster dans la légende de Catherine de Médicis. Le mystère reste encore présent sur son implication, oui ou non, sur le massacre de la Saint-Barthélemy, où des milliers de protestants ont été lâchement assassinés. On peut retenir aussi de la catoche, en pleine Renaissance et étant florentine de base, elle va ramener en France son héritage culturel, le style Renaissance, avec notamment le château de Chenonceau qui sera agrandi, les modifications au palais du Louvre ou encore la construction du palais des Tuileries. En 1589, Catherine de Médicis décède, on peut dire qu'elle a grandement marqué la France.